votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. Voilà, celui qui cause dans le poste, c'est Olivier Dostatny, hypnothérapeute. Parlez-nous de vos séances d'hypnose. Est-ce que vous avez déjà essayé? Comment ça s'est passé? Vous hésitez à franchir le pas? Vous dites, ouais, non, pas pour moi, j'ai peur de pas me réveiller. 03 20 55 89 89. Appelez-nous sans crainte jusqu'à 10h moins 5. Nous, on est là et on reste éveillé. On vous attend. C'est Ahmed qui, lui, est bien éveillé derrière le téléphone. Qui vous répond. Ça va Olivier, bonjour. Bonjour Olivier, ça va très bien, merci. Alors, bonjour à tous les auditeurs. La bonne question, comment bien choisir son hypnothérapeute, tiens? Ah bah tiens, on commence fort. Bah oui. Ça c'est vrai que c'est une question cruciale. Alors, on va sur le net, il y en a 3 ou 4, je vais chez lequel? Eh ben, on fait pareil. Avec un garagiste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sur le garagiste, on va chercher les recommandations, on va chercher les avis. L'hypnose c'est très bien, mais c'est bien aussi d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que pour l'instant, la profession d'hypnothérapeute n'est pas reconnue, mais depuis quelques mois, les deux principales écoles d'hypnose ont fusionné leurs objectifs de formation et desservent maintenant une certification d'hypnologue. Qui ça? L'école Synapse, par exemple, et puis l'Arche. Et puis d'autres écoles maintenant également les rejoignent, comme l'école centrale d'hypnose, l'ATMA, etc. D'autres écoles, ça commence à se démocratiser, ce qui est une très très bonne chose. Et ce niveau hypnologue, ça signifie qu'en fait la personne est au minimum maître praticienne en hypnose ericksonienne, c'est-à-dire qu'il y a déjà un bon bagage derrière, et également avec une formation de psychopathologie. Ce qui semble indispensable en fait quand on va accompagner les personnes. Et au-delà de ça, ils ont également poussé jusqu'au niveau maître hypnologue, où là on s'ouvre également à d'autres approches de l'hypnose, donc des hypnoses. Maître hypnologue, c'est un grand sage. C'est grand sage. Mais en fait, on s'ouvre surtout vers d'autres approches comme l'hypnose plus directive qu'on pourrait avoir en spectacle, mais qu'on peut utiliser sans faire le show en cabinet, par exemple, dans certains cas. Et puis aussi des hypnoses beaucoup plus profondes. Et pour certaines personnes aussi, ça peut être très intéressant, c'est de l'hypnose spirituelle. Je pourrais devenir hypnothérapeute, mais tout le monde peut le devenir. Études, ou alors faut avoir un don à la base, non? Il n'y a aucun don. Je n'ai aucun don. J'ai comme vous des capacités que j'ai appris à exploiter. Et c'est le but justement des écoles. C'est pour ça qu'une formation en ligne, c'est parfois un peu limité. Quand quelqu'un vous dit qu'il a un don, je vous donne un conseil. Commencez d'abord par le fuir. C'est qu'il remet pas en doute non plus ses compétences. Et il pense que c'est inné. Et c'est pas ça du tout, en fait. Quels sont les... Alors oui, on disait que c'était pas reconnu. Donc c'est payant, c'est pas remboursé par la sécurité sociale quand on... Malheureusement, ça l'est pas. Ça coûte cher une séance? Tout dépend les hypnos aussi, puis aussi tout dépend leur niveau de formation. À titre personnel, mes séances habituellement sont à 80 €. D'accord. Mais parfois on en trouve à 40 €. Tout dépend ce qu'on cherche. Quels sont les gens qui viennent vous voir? On va en parler dans un instant. Alors, si vous voulez essayer l'hypnose, c'est le moment de poser toutes les questions que vous voulez. 03 20 55 89 89, c'est gratuit du coup. Pas remboursé et gratuit. Quasiment 10h-20. Olivier Dostatny est avec nous. Qui vient vous voir alors moi, je pensais... Juste me permets, pas remboursé, gratuit, non. Non, ici c'est gratuit. Ici c'est gratuit. Par contre, certaines mutuelles prennent en charge quand même tout ou partie des séances. D'accord. C'est important de le dire aussi. Donc renseignez-vous bien, ça peut être intéressant. Malheureusement, toutes le font pas, mais certaines le font. D'accord. Qui vient vous voir? Je pense à la cigarette, moi, les gens tout de suite. Ça c'est envie d'arrêter de fumer, c'est le grand classique. C'est un peu le cliché de l'hypnose, en fait, finalement, la cigarette. Mais c'est vrai, c'est une des choses, une des problématiques qu'on accompagne très régulièrement. Ça peut le faire. Ah ben ça le fait. Ça le fait. Ça le fait carrément. Pas pour tout le monde. Mais dès lors que la personne a envie de rencontrer l'hypnose. C'est-à-dire que si la personne a envie de lutter contre l'hypnothérapeute, à savoir s'il va arriver à la mettre en état d'hypnose, ça va jamais le faire. L'hypnose, c'est pas un combat avec l'hypnose, c'est une ouverture vers soi pour apprendre à se découvrir. Donc en fait, le tabac, c'est très très bien et on a des excellents résultats. Et d'ailleurs, si on regarde un peu les statistiques, par rapport à l'arrêt de la cigarette, c'est en hypnose qu'on a les meilleurs résultats, à 1 an. Jocelyne nous appelle d'Élodie Louette. Bonjour Jocelyne. Elle est pas là, Jocelyne? D'accord. Si, elle est là. Vous nous parlez de perte de poids. Non, elle est pas là. Si, elle est là. Vous êtes là, Jocelyne? Si, je suis là, mais je vous cherche partout, Jocelyne. Bonjour, Jocelyne. Allô? Oui, on est là avec vous, Jocelyne. Le temps que je coupe la radio. Ça y est, voilà. On est bien, là? Là, on est bien. Oui, on est très, très bien. On y va. Perte de poids pour vous, Oui. Ouais. Oui. Est-ce que c'est vraiment efficace? Oui. C'est vraiment efficace. En fait, en hypnose, on va travailler sur le poids émotionnel.
C'est-à-dire que le poids de la balance, la diététicienne a toujours son rôle. Pas forcément pour faire un régime, mais plus un rééquilibrage alimentaire, parce que c'est toujours bon de se poser avec une diététicienne quand on veut perdre du poids, pour corriger certaines habitudes, parce qu'on fait tous des erreurs dans notre alimentation. Donc ça, c'est très bien, ne serait-ce qu'une ou deux rencontres, parfois un peu plus, tout dépend des personnes, naturellement. Un bilan aussi avec son médecin, lui dire notre intention, parce que parfois, il peut être intéressant aussi pour lui de vous faire un bilan sanguin et s'assurer qu'il n'y a pas de carence avant de commencer une perte de poids. Et après, en hypnose, on va aller travailler sur finalement... à quoi vous sert ce poids? C'est-à-dire comment il est arrivé. Il a certainement une histoire, ce poids. Ça peut être du stress, ça peut être des événements de vie familiaux compliqués, ou familiaux ou professionnels, ou n'importe quel autre événement de vie de toute façon compliqué, qui font que ce poids arrive un peu comme une armure, comme une carapace autour de vous. Et à un moment donné, ça devient lourd, ça devient très très lourd. Et l'hypnose va vous aider justement pour essayer de comprendre comment cette carapace est venue et comment on va pouvoir la lever. On va avoir envie de mieux manger, de changer ses habitudes alimentaires en sortant de l'hypnose. Alors, en hypnose, on a des axes de travail effectivement par rapport aux habitudes alimentaires, mais c'est surtout sur la problématique de fond. Il est pas rare d'avoir des chocs émotionnels, par exemple, qui vont faire que on a besoin de prendre du poids. Je vais vous donner un exemple tout à fait au hasard, mais qui est extrêmement représentatif. On parle beaucoup d'abus, malheureusement, autour de nous. Une personne qui a été abusée, l'image qu'on pourrait donner, finalement, la symbolique, c'est « je prends du poids, comme ça tu ne vas plus m'aimer ». Pour repousser les personnes et qu'elles ne soient plus abusées, par exemple. Donc on va travailler sur l'histoire, donc sur cet abus, de façon à ce que finalement cet abus soit géré émotionnellement et qu'après donc elle puisse s'autoriser à perdre du poids. Et si juste c'est parce que je mange trop de pizza, par exemple? C'est peut-être parce que vous prenez aussi un peu trop de bière avec, Olivier. Et dans ce cas-là, un travail avec la diététicienne sera effectivement très intéressant. Et l'hypno, normalement, va pas vous faire croire monts et merveilles. C'est-à-dire que selon l'entretien préliminaire qu'on aura en première séance, soit on vous dira, OK, on peut aller en hypno, ou bien l'hypnose vous apportera rien de particulier par rapport à votre situation. Effectivement, ça peut être que des mauvaises habitudes alimentaires. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'aime beaucoup lier justement hypnose et accompagnement diététique. Chacun son métier, comme je le disais en préambule, parce que j'arrivais pas à m'en sortir avec le son du casque. Vous hésitez à essayer l'hypnose, Jocelyne? Oui, tout à fait. Oui. C'est quoi la crainte? J'ai fait une première expérience qui a été catastrophique. Ah bon? Oui. Oui, qui au bout de 2 séances, j'ai dit j'arrête parce que ça sert à rien. Vous n'avez pas eu le feeling peut-être avec la personne? Aucun. Ok, ouais, dans ce cas-là, effectivement, c'est aussi pour ça que moi, en première séance, il est rare que je fasse de l'hypnose, en fait, parce que d'abord, c'est vraiment ce contact, cet échange avec le praticien et le consultant qui est vraiment fondamental. Si on n'a pas une relation de confiance qui peut s'instaurer dans les deux sens, Si je me sens pas à l'aise aussi avec une personne, j'arriverai pas à bien travailler. C'est un peu comme avec son médecin. Mais bien sûr. Ouais. Sauf que le médecin n'a pas forcément le choix, on peut pas forcément changer. Mais avec l'hypno, bien sûr, si on n'est pas à l'aise, il faut surtout pas continuer parce que là, vous allez rentrer justement dans une lutte avec lui pour essayer de vous détendre et ça va pas avancer. Faut en trouver un autre, Jocelyne. Oui, c'est ce que je vais faire. Merci. Passez une bonne journée et évitez de grignoter entre les repas. Non, mais je grignote pas. D'accord, c'est bien. Bonne journée. Merci, on aura Assunta dans un instant d'Halluin pour une question juste après. France Bleu Nord à votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. Nous sommes toujours bien éveillés. Nous parlons hypnose avec notre hypnothérapeute Olivier Dostatny. Ce matin, vos questions affluent. Assunta nous appelle d'Halluin. Bonjour Assunta. Bonjour Assunta. Bonjour. Vous avez un bien joli prénom déjà. Merci beaucoup. Vous avez fait de l'hypnose, Assunta? Alors, oui, j'ai déjà fait de l'hypnose une fois. Je n'ai pas adhéré du tout. Oui. Peut-être justement, je écoutais ce que vous disiez précédemment à cette personne, à cette dame. Je faisais un peu de résistance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était peut-être pas un vrai hypnotiseur, c'était un kiné. J'allais là pour la kiné et puis qui était en train de se former pour l'hypnothérapie. Et je pense que je n'ai pas adhéré par rapport à ça. C'est pas impossible.
avec le recul, je me dis que bon, je me suis pas sentie en confiance. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. S'il n'y a pas une confiance mutuelle, ça peut pas matcher, quoi. C'était pas un marabout, hein? Ah non, j'étais chez... Non, je blague, ouais, c'était votre kiné. Ouais. Oui, non, j'étais chez un kinésithérapeute, oui, chez un kiné, et qui se formait pour devenir... Ah, il s'est formé sur vous, ouais. Ben, je sais pas. Peut-être, enfin là, il a pas dû avoir de bons résultats, je pense. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes retenté de retrouver un... Oui. Alors, notre hypnothérapeute. Bizarrement, moi je dis toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. Bizarrement, hier, j'ai pris contact avec un hypnothérapeute sur le secteur d'Aluin, et donc je l'ai eu au téléphone. Il y a un rendez-vous qui est pris pour le mois d'octobre. En fait, ça a très très bien passé. D'accord. Disons que, oui. Il a posé des questions pertinentes et puis il m'a écouté. Donc ça c'est important. Et donc je lui posais la question sur est-ce qu'il pouvait faire, est-ce qu'on pouvait avoir des solutions par rapport au sommeil. Effectivement, ça. Je sais pas, c'est vous qui pouvez me répondre, mais lui m'a dit que en fonction d'eux, parce qu'en fait j'ai besoin d'être canalisé. D'accord. Alors, vous le problème c'est jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout, vous allez comprendre. J'ai mon mari qui a la maladie de Parkinson. Oui. Voilà. Et voilà. Et donc tout vient du fait que j'ai beaucoup de mes armes canalisées, justement parce que peut-être la peur de l'avenir, peut-être. Mais c'est inconscient tout ça. Bien sûr, c'est l'inconscient effectivement joue un très grand rôle. La peur de se canaliser, derrière ce que vous prenez de ce que vous nous dites, il y a surtout un très très gros stress en fait quotidien et qu'il faut apprendre à gérer. Alors effectivement, en ça l'hypnose peut vous aider, bien sûr. Après, voilà, vous avez bien entendu, vous avez bien compris le relationnel avec cette personne que je ne connais pas, mais si le relationnel était bon, tant mieux. C'est déjà une première approche. Et après, vous verrez en séance comment ça se passe. Et puis, mais n'essayez pas, vivez-le à fond. Autorisez-vous vraiment à vivre la séance pleinement. Le stress, l'hypnose, c'est important pour le stress. Hein. Oui. L'hypnose, en fait, on va enlever. C'est un peu l'image de la cocotte minute qui est trop pleine. On enlève le sifflet. On enlève le sifflet et puis on apprend après en hypnose à la personne comment ne pas le remettre. C'est surtout ça. Combien il faut de séances en gros pour Voilà. Alors tout dépend ce qu'il y a derrière en fait. Là derrière ce que Assunta nous dit, il peut y avoir que ça. Peut-être qu'il y a aussi d'autres choses. Et ça c'est à l'hypnothérapeute de creuser un petit peu lors de la première rencontre. Souvent, pour une situation comme ça, en 1-2 séances, ça peut suffire. Et parfois, on peut monter à 4-6 séances exceptionnellement. Comment on se trouve au réveil, Assunta ? Pardon ? Après la séance, quand on ouvre les yeux. Je vous avouerai que la fois dont je vous parle, il y a pas eu de sommeil du tout. Ah bon, d'accord. Bien. Je n'ai pas su du tout. Non. Je n'ai pas. Et là, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais il faut savoir que effectivement, je pense que les hypnothérapeutes sont, si vous ne vous laissez pas porter, ça ne peut pas. Oui, c'est pas la peine d'y aller. Oui. Alors il y a ça, et après il y a aussi les compétences de l'hypno. C'est-à-dire que s'il est formé uniquement en hypnose ericksonienne, il va avoir une approche assez simple finalement, assez basique. Il va prendre toujours les mêmes techniques. Pour ma part, selon les personnes. Alors ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui vraiment luttaient. Ça a dû m'arriver 2 fois dans toute ma carrière. Mais sinon, je vais basculer d'une hypnose à l'autre, c'est-à-dire je passer de l'ericksonien à l'hellmanien, à l'hyperampérien, etc. De façon à vraiment trouver en fait le canal de communication qui fera que la personne arrive à partir. Il y a ça, et puis en plus aussi les outils de PNL qui peuvent aussi nous aider pour trouver justement le mode de fonctionnement entre guillemets de la personne et ce qui fonctionnera le mieux avec elle. Et comment je peux savoir si je tombe justement sur le bon hypnothérapeute ? Vous allez sur son site, vous regardez ses formations, vous regardez qui il est, vous regardez ce qu'il propose. Si vous dit que c'est le meilleur, commencez par réfléchir.
Ça peut être un peu embêtant parce que normalement on doit toujours se remettre en question. Est-ce qu'il a fait une école pertinente? Est-ce qu'il a un nombre d'heures de formation suffisant? Est-ce qu'il a fait de la psychopathologie? Est-ce que beaucoup de choses en fait. Un bon hypnothérapeute, c'est des centaines d'heures de formation. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais. Ah oui, quand même. Assunta, il n'a pas envie de le mettre sur le site. Si admettons c'est pas précisé. Ah oui, s'il met rien. Eh ben s'il met rien, c'est peut-être parce qu'il y a des bonnes raisons, peut-être parce que justement il y a rien à dire. Il y a peut-être anguille sous roche. D'accord, c'est à moi de lui poser la question. Ou pas. D'accord. Ça vous de regarder. Le premier contact était bon. Déjà, c'est un bon point, Assunta. Oui. Premier contact au téléphone. Contact téléphonique. Mais oui, le premier contact, je l'ai très très bien senti. Okay. Maintenant, écoutez, je saurai ça au mois d'octobre. Et puis, et puis vous êtes libre aussi quand vous êtes face à lui, malgré le premier contact téléphonique. Si vous vous sentez pas à l'aise, faites demi-tour, vous sortez du cabinet. Et puis ouais, vous dites ça va pas le faire et puis terminez. Au revoir, merci, au revoir. Hein. Ah, très bien. Un peu comme Bien, oui, vous êtes totalement libre. Pas lié. Hein. Assunta, vous nous raconterez lors de la prochaine émission comment ça s'est passé. Ah, volontiers. Avec D'accord. grand plaisir, si ça peut aider les auditeurs. Ah ben carrément. Au plaisir de vous entendre à nouveau, Assunta. Passez une bonne Un journée, grand merci. Assunta. Merci pareillement. Un grand merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. On a les phobies aussi. Ah oui, les phobies. Ça, c'est une peur démesurée qui est complètement indépendante en fait d'une cause rationnelle, bien souvent. Ou dans d'autres cas, ça peut être une origine traumatique aussi, c'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de personnes, par exemple, qui ont peur de reprendre la route après un accident de voiture, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver assez facilement. Après, sinon, l'irrationnel, on arrive ici bientôt vers Halloween, hein, donc la fameuse peur des araignées, ça c'est le grand classique aussi, bien sûr. Et on va travailler effectivement sur cette part émotionnelle. Alors on peut travailler en hypnose, après on peut aussi travailler en EMDR, donc c'est de la désensibilisation par les mouvements oculaires, c'est une approche complémentaire de l'hypnose qu'on peut utiliser dans ces cas-là, qui est très intéressante d'ailleurs, et ça permet d'avoir des résultats assez rapides. On voulait évoquer au mois de novembre les soirées thématiques d'Hypnéas. Oui, Quesaco, merci ça, Olivier. alors. Quesaco. Eh bien, Hypnéas, c'est le nom de mon cabinet qui se situe à Biage-Saint-Va. Et le 25 novembre, j'organise 3 ateliers thématiques pour parler hypnose. Et pas que, c'est-à-dire que dans un premier temps, le premier atelier, ça va être pour découvrir l'hypnose au fil du temps. Un petit historique de l'hypnose et puis comprendre globalement à quoi ça sert, ce que ça peut apporter, comment ça fonctionne. Ouais. On va prendre une grosse heure, 1h30 pour en parler. Dans un deuxième temps, je vais faire un atelier pour comprendre le mécanisme du psychotraumatisme. C'est-à-dire que souvent les personnes ne se font pas prendre en charge parce que elles ont peur en fait de changer, de bouger. Elles vont pas bien, elles le savent, mais ça au moins elles le savent. Qu'est-ce que ça donnerait si demain ça allait mieux? Ça peut faire peur quand ça peut aller mieux. Donc comprendre pourquoi on ne va pas bien et comme quoi c'est finalement de la mécanique dans le cerveau qu'on peut réajuster, c'est intéressant de le comprendre. Donc là on va vraiment prendre le temps aussi de l'expliquer. Et une dernière partie ouverte plus vers la spiritualité, ça va être plus appréhender le deuil. Et j'aurai la chance d'accueillir ce jour-là une jeune fille qui s'appelle Léa Devulder et qui est maître de cérémonie funéraire, qui pourra répondre à toutes les questions justement des personnes. C'est le 25 novembre, on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir inscription gratuite sur mon site. D'accord. Merci d'avoir été avec nous, Olivier. À bientôt. Merci beaucoup, Olivier. À très bientôt. Et l'émission, vous la retrouvez sur francebleu.fr.